C'est toujours une joie pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information le 9h30 dont nous avons avec la CENI, la commission d'enquête mise en place par la Commission électorale nationale indépendante au CENI pour examiner les actes frauduleux commis par certains candidats pendant le déroulement des élections du 20 décembre dernier, a dévoilé vendredi 5 janvier ses premières conclusions des élections législatives nationales et provinciales dans le territoire de Massimanimba Kwilu et Yakuma Nord Ubangi, mais aussi les validations de suffrages obtenus par 82 candidats impliqués sur l'ensemble de la République. Ils ont été invalidés avant la publication des résultats provisoires. Regardez. Si les formations politiques de la majorité présidentielle saluent ces décisions et se désolidarisent déjà de leurs candidats trempés dans la fraude, du côté de l'opposition, la pilule est encore difficile à avaler et n'est pas toujours assurée de la démarche de la CENI à éclairer l'opinion sur les différentes irrégularités soulevées par le parti prenante. C'est le cas d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui appelle à la mise à l'écart de l'actuelle équipe de la CENI avant des enquêtes indépendantes autour des irrégularités soulevées dans ces processus électoraux. Les résolutions de cette commission de la CENI étaient très attendues dans l'environnement sociopolitique congolais. Si pour certains, la démarche de la CENI est saluée en invalidant ceux qui sont trempés dans la fraude ou dans la corruption, dans la tricherie, pour d'autres, par contre, cette décision ne rassure pas d'autant plus que ces candidats invalidés sont en majorité ceux de la famille politique de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire cela doit impacter également le résultat de l'élection présidentielle. Les principaux candidats à l'élection présidentielle, tels que Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi, Denis Mukwege Mukeringe et d'autres, rejettent en bloc le résultat du scrutin du 20 décembre 2023, exigeant leur annulation pure et simple en raison des irrégularités relevées dans plusieurs rapports de missions d'observation électorale. Les audiences en contentieux de résultats de l'élection présidentielle débutent ce lundi 8 janvier 2024. Selon l'extrait de rôle, la Cour constitutionnelle va examiner 2 requêtes réceptionnées en annulation des élections générales, dont celle du candidat président Théodore Ngoï Ilunga. En justice, la Cour constitutionnelle débute ce lundi 8 janvier 2024 l'examen des contentieux électoraux selon le grieve de la Haute Cour. 2 requêtes ont été déposées par les candidats présidents dont Théodore Ngoï et David Echapal en contestation du déroulement des élections présidentielles du 20 décembre nommant vainqueur Félix Tshisekedi avec 73%. Plus de détails dans nos prochaines élections. La montée des eaux du fleuve Congo en République démocratique du Congo a été évoquée parmi les principaux thèmes par le pape François qui a exprimé sa compassion à l'endroit de toutes les victimes. C'était à Rome en Italie lors de la messe. Cette situation dramatique due à la crue du fleuve qui est sortie de son lit touche plusieurs provinces de la RDC. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Et pour finir en parlant société, les ponts Carigresse situés dans le quartier CPA Kintsuka, pêcheur de la commune de Ngalima, non loin de la pompage, a été englouti par les eaux suite à la montée considérable des eaux du fleuve Congo. Une situation qui met en mal la circulation des automobilistes ainsi que les piétons qui sont obligés d'emprunter les pirogues pour traverser de l'autre côté de la route. La population de ces coins lance un cri dans l'âme aux autorités compétentes. Reportage signé Enoko Kalonji et Trésor Pangui. Depuis plus d'une semaine, le pont reliant le quartier Kinsuka à la carrière des Grecs Carigresse dans la commune d'Ngaliema à Kinshasa est plongé sous les eaux tumultueuses du fleuve Congo. Cette catastrophe naturelle a jeté de nombreux ménages dans la détresse, obligeant les riverains à payer 500 francs par jour pour emprunter le pirogue afin de traverser le pont. Autrement, ils doivent attendre un long détour via pompage, un trajet qui autrefois ne prenait que 5 minutes. Les habitants lancent un cri d'alarme implorant les autorités d'intervenir pour sécuriser et élargir les ponts, maintenant fragilisés par les eaux incessantes. Comme vous le voyez, donc, il y a la montée des eaux qui a provoqué au moins l'inondation de certaines maisons ici aux alentours. Donc il y a le fleuve qui ne reçoit pas de l'eau de la rivière, donc qui est en train de refouler de l'eau. Ça crée maintenant des catastrophes par-ci et là. Donc tout ce que nous demandons, c'est que le gouvernement
puisse se dépêcher un peu, faire quelque chose. Parce que là, vraiment, tel que vous le voyez, les gens sont en train de souffrir pour traverser le pont. Il faut un petit bateau, on te montre donc des conditions très pénibles. Il y a des maisons qui sont inondées, il y a des habitants qui sont sans abri. Donc les gens sont en train de souffrir. Mon cher, ça ne va pas vraiment. Nous sommes en train de souffrir, nous peinons vraiment. Pour traverser, aller au marché, nécessairement, il faut avoir une pirogue. Vous payez 500 francs, les autres 1000 francs, avec plein de risques. Regarde, comme je suis mouillée, donc cette eau contient beaucoup de microbes, mais nous traversons juste par beaucoup de cascades. Soit on vous porte d'eau, soit vous montez dans la pirogue. Donc nous souffrons tellement pas possible. Tous dans la situation très difficile. C'est une situation délicate pour nous les usagers de cette route. C'est pour la première fois que ceci arrive dans ces quartiers. Nous savons que les eaux du fleuve avancent, mais ceci n'est pas normal que les eaux reviennent vers nos habitations. Nous demandons à ce que les autorités engagent des experts qui s'y connaissent dans ces métiers et de trouver une solution abordable pour que ceci ne se reproduise plus. Dans un communiqué de presse daté du jeudi 28 décembre, Divine Malumba, directrice générale adjointe de la régie des voies fluviales, a alerté sur les crues des eaux du fleuve Congo et ses affluents. Elle a exhorté aux autorités et la population à prendre des mesures draconiennes pour se prévenir de ces inondations touchant presque toute la plaine inondable de Kinshasa. À ce stade, une solution palpitante est vivement attendue. C'était le 9h30, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko Télévision.